Une vidéo de commerce, ça faisait longtemps. Alors je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta, discrètes ou moins discrètes, totalement indiscrètes, et donc j'y répondrai dans cette vidéo qui est vidéo longue sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, tous les dimanches matins à 10 h, il y a une vidéo longue qui sort sur YouTube qui n'a pas forcément de rapport avec les chevaux, mais qui parle de sujets qui me tiennent à cœur. Alors on commence avec une question qui me fait beaucoup rire. Quelle est ma coach préférée? Parce qu'en fait c'est ma coach qui me pose cette question. Bien entendu elle attend qu'une chose, c'est que je lui dise que c'est elle. Donc Nadia, oui t'es ma coach préférée, même si Andy est forever in my heart. Mais ouais Nadia, t'es ma coach préférée, en même temps j'en ai qu'une, donc je suis bien obligée de dire que c'est toi. Quand est-ce que je prends du temps pour moi? Ça c'est Marika. Marika c'est ma collègue de BFE, de BFE1, de BFE2. Elle a fait le step 1 avec moi, elle a fait le step 2 avec moi. Et on s'est donné des petites résolutions à faire la dernière fois qu'on s'est vu. Et du coup, moi ma résolution c'était effectivement de prendre un peu plus de temps pour moi. Donc j'y arrive et oui, aujourd'hui j'ai levé un petit peu le pied avec, par rapport à ma paralysie. Ça vient d'ailleurs répondre également à la question « Est-ce que ta partie du visage endolorie est rétablie ?» Donc en fait du coup oui, vous voyez, ça marche très bien, je n'ai plus aucune séquelle. L'orthophoniste m'a dit c'est nickel, tout va bien, vous pouvez repartir plein pot. Et du coup oui, je prends beaucoup plus de temps pour moi que je prenais avant. Déjà j'essaye de me prendre un week-end très régulièrement, sinon toutes les semaines. Lorsque je suis en événement, j'ai pas forcément le temps de me prendre des jours de repos, mais j'ai levé quand même le pied. J'arrive à avoir une vie perso, j'arrive à voir mes copines. Donc je pense que j'ai gagné en qualité de vie par rapport à avant ma maladie. Donc je dirais que je suis sur la bonne voie, Marika. Qui m'a fait aimer l'équitation? Alors ça c'est une question, j'ai trouvé ça intéressant en la lisant et j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Parce qu'en fait dans ma famille, quand j'ai commencé l'équitation, il y avait personne qui en faisait et personne qui aimait vraiment le cheval en fait. Moi on m'a mis à poney quand j'étais petite, comme n'importe quelle gamine quand on va lui faire faire un tour à poney. Mais réellement, j'ai commencé l'équitation quand j'avais 15-16 ans. Je me rappelle à l'époque, j'utilisais mes bourses parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours d'équitation. Et j'utilisais l'argent de mes bourses d'études pour financer les cours d'équitation. C'est pas bien, faut pas le faire. Mais il y avait personne qui en faisait. Donc je sais pas comment ça m'est venu. Je sais que j'ai toujours adoré les films avec les chevaux comme beaucoup d'enfants. Moi je suis vieille donc je regardais Zorro avec Tornado, le cheval noir de Zorro qui était magnifique. Mais non, j'ai personne vraiment où je me suis dit je vais faire du cheval comme cette personne là. Non je sais pas, ça m'a pris comme une envie de chier si on pourrait dire. Et j'étais assez sportive quand j'étais jeune. Mes parents me disaient toujours tous les ans t'as le droit de changer de sport comme tu veux, mais t'es obligé d'en faire un. Du coup, j'ai fait plein de sports et un jour, je me suis posée, j'ai fait de l'équitation, puis j'ai plus jamais arrêté. Mais de là à dire que c'est quelqu'un en particulier qui m'a donné l'envie de faire de l'équitation, je dirais pas vraiment. Et après, c'est marrant, il y a eu un phénomène en fait dans ma famille où ma filleule, qui est aussi ma cousine Milly, que vous avez vu dans les vidéos précédemment, notamment quand on est parti à Los Angeles l'année dernière en mai, qui s'est mise à faire du cheval, elle aussi petite. Donc du coup on partageait cette passion toutes les deux. Et après ma maman s'est mise très tardivement au cheval à plus de 50 ans. Et du coup elle continue, elle a ses chevaux chez elle maintenant et on partage aussi cette passion avec ma maman. Vas-tu faire du spectacle ou autre avec Mumule? Ou quelle discipline je veux faire avec Mumule? Alors ça c'est une question qui revient aussi souvent. Mumule c'est votre chouchou. À chaque fois que je vais en salon, on me parle de Mumule au moins 25 fois. On me demande si je l'ai emmené. Enfin Mumule c'est vraiment la mascotte. Bon, alors Mumule n'a vocation à rien faire, il faut savoir. Je l'éduque bien sûr, mais il est petit. Il a 2 ans, il va avoir 2 ans au mois d'avril. Donc il est encore tout bébé, mais ça n'empêche pas que je commence l'éducation soft. Session de nuque, reculer, bouger les hanches, etc. pour qu'il soit un minimum éduqué. Et puis après, petit à petit, on commencera à faire des trucs un petit peu plus évolués. Mais ouais, j'aimerais bien lui apprendre à faire un peu de bêtises, entre guillemets, genre des petits cabrés. Je sais pas du tout comment faire d'ailleurs, donc il faudrait que je demande conseil à Andy et Nadia. Mais ouais, j'aimerais bien lui faire des petits tours, entre guillemets, pour que dans les vidéos, ce soit rigolo, quoi. Après, j'aimerais bien aussi, j'ai vu ça récemment en salon,
Alors, je savais que ça existait avant, mais de le voir en vrai, ça m'a fait trop craquer. D'atteler en fait une petite chariote derrière mes mules, je trouve ça trop mignon. Donc faut que je travaille aux longues graines, faut le débourrer entre guillemets à l'attelage. Donc là, clairement, il est trop petit, hein. On verra ça d'ici quelques années. Il a largement le temps. Pour l'instant, je laisse tranquille grandir. Il est mulet de compagnie et ça lui va très bien. J'ai entendu que tu déménageais. As-tu vendu ta maison? Vous m'avez beaucoup posé la question. Donc oui, la maison est toujours en vente officiellement. On a eu des visites qui étaient, je croise les doigts en même temps quand je vous dis ça, qui étaient assez prometteuses pour la vente de la maison. Donc j'espère qu'elle va se vendre. Vous avez été aussi nombreux à me demander pourquoi je vends ma maison et où est-ce que je compte aller si je reste en Vendée, etc. etc. Alors, ça va avec la question de es-tu encore avec Ponydep? Donc, pourquoi on vend la maison? Tout simplement parce qu'avec Ponydep, on s'est séparés il y a quelques mois. Rassurez-vous, on s'entend extrêmement bien. On continue de travailler ensemble. La preuve, hein, vous l'avez vu avec moi en salon. On continue de faire des vidéos ensemble. Il est un peu moins disponible pour les vidéos parce qu'il s'occupe de toute la partie organisation, événementielle et boutique de Ponycorn. Donc, il est extrêmement occupé et il travaille beaucoup. Donc, il n'a pas forcément le temps de faire des vidéos avec moi, même si de temps en temps, ça le fait un peu marrer et ça lui fait une petite pause et il vient faire quelques vidéos. Mais c'est vrai qu'il a moins le temps qu'avant pour pouvoir faire des vidéos. Donc rassurez-vous, vous le verrez toujours, on est très amis. Moi c'est un partenaire de vie, on a été mariés pendant 8 ans, on a été ensemble pendant 10 ans et on est très soudés tous les deux, et dans le travail et dans la vie à côté en amitié maintenant. Donc vous l'aviez peut-être pas forcément remarqué, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on est séparés, d'où la vente de la maison, puisque là clairement il faut que chacun fasse sa vie, donc on va avoir une maison chacun et on va se retrouver pour travailler ensemble sur les salons et puis également pour la boutique, pour les vidéos, etc. Donc rassurez-vous, pour vous ça ne change strictement rien puisque Ponydep sera toujours là dans les vidéos, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas prévu qu'il s'en aille. En plus, il a ses fans et il est toujours hyper content de rencontrer ses fans, donc on n'a pas prévu que Ponydep arrête les vidéos. Pour moi et Ponydep dans notre vie perso, oui, ça va changer puisqu'on va plus habiter ensemble et puis on va faire notre vie chacun de notre côté. As-tu de nouveaux projets bientôt? Alors oui, bien sûr, j'ai des projets pro, beaucoup. J'ai des projets perso, beaucoup. Après, pas de spoiler, hein, sinon ce serait pas drôle. Mais oui, en projet pro, on a plein de choses qui vont arriver, qui sont trop cool. L'année 2024, elle va être génialissime. On vous prépare vraiment des trucs de dingue avec Ponydep, notamment des rencontres, des événements. Enfin bref, on a plein de projets pour Ponycorn. Comme je vous disais dans une des vidéos, notamment sur ma maladie, Ponycorn, c'est que le début. C'est vraiment une passion pour moi de travailler pour Ponycorn, de faire des vidéos, de jouer la comédie. Donc forcément, on a plein de projets et on a envie que ça se développe. Après, en perso, également, plein de projets. Voilà, bon, la vente de la maison, racheter une nouvelle maison. Vous êtes nombreux à me demander si je vais rester dans ma région de Vendée ou pas. Pour le moment, oui, j'ai pas prévu de partir de ma région, mais quand la maison sera vendue, peut-être que les opportunités feront que je bougerai. Pour le moment, c'est pas prévu du tout. C'est pas à la page. Non, ça se dit pas ça. C'est pas à la page, ça se dit ça? C'est pas à la page? Ça se dit pas ça. Non, ça se dit pas. Bref, c'est pas prévu. Comment tu as eu l'idée de faire popo avec les dents en avant? Alors, comment j'ai eu l'idée de faire popo avec les dents en avant? C'est très simple les gars. Popo, c'est moi quand j'étais petite, et quand j'étais petite, j'avais vraiment les dents en avant. Du coup, pour faire les dents en avant, j'ai trouvé rien de mieux que de faire ça, pour montrer que voilà, et ça a été popo. Et puis aussi avec mon frère, quand on était plus jeune, je sais pas pourquoi, quand on jouait, on a toujours un peu fait la comédie dans la famille, du coup on jouait des jeux de rôle et tout, et avec mon frère on faisait toujours des dents comme ça pour faire des gens, des personnages, et du coup c'est resté avec popo. Mon frère sait très bien faire les dents aussi de popo puisque c'est de famille, donc il a un peu les mêmes dents que moi en plus, donc c'est très rigolo, ça fait moi en mec. Mais voilà, popo c'est moi quand j'étais petite, donc j'avais les dents en avant, donc d'où les dents. Quel personnage je préfère jouer? Alors j'adore le personnage de Popo, c'est mon personnage préféré parce que elle est vraiment persévérante, elle est pure, elle est aussi instruite, hein, elle est pas si con que ça, elle se prend pas la tête, elle s'en fout du regard des autres et tout. J'adore son, comment dirais-je, sa personnalité,
mais c'est pas le personnage que je préfère jouer. Le personnage que je préfère jouer, c'est Justine, parce que Justine, c'est complètement l'opposé de moi, mais sur tous les points. Je veux dire que je partage 0 point commun avec Justine, et du coup, quand je joue Justine, c'est vraiment, je sais pas, ça fait un peu une libération, je peux me permettre tout, et je m'en fous, je me dis, de toute façon, c'est Justine qui fait ça, c'est pas moi. Et du coup, ça me laisse une liberté incroyable d'agir avec Justine qui est assez rigolote, et du coup j'aime beaucoup jouer Justine. Jouer Justine, c'est vraiment mon personnage que j'aime jouer à fond et que j'adore. Par contre, je déteste sa personnalité et je déteste Justine comme beaucoup de vous, je pense. Quels sont mes objectifs avec Mimi? Où est-ce que j'en suis dans ma formation avec Andy, puisque Mimi est ma jument de formation. Donc mes objectifs avec Mimi, c'est à long terme de faire du concours, j'aimerais en licol et en cordelette, que ce soit en dressage ou en CSO. Bon, en dressage, on est mal barré parce qu'on n'a pas le droit. Donc j'ai envie de vous dire, il faudrait que je trouve un juge qui accepte et qu'on me disqualifie d'avance, bien entendu, pour que je puisse faire ma reprise de dressage en cordelette. J'essaierai, on n'en est pas là, donc, mais j'essaierai le moment venu. J'aimerais aussi faire du CSO avec Mimi, puisqu'elle saute très très bien et j'aime beaucoup ça. Également dans un premier temps en licol, bien sûr, et puis dans le futur, si c'est possible, en cordelette. Enchaîner des parcours en cordelette, ça serait vraiment un super kiff pour moi en concours. À voir, pour le moment, j'ai envie de vous dire, on est en pleine éducation, en pleine formation avec Mimi. Donc on a passé le step 1 et le BFE1, excusez, BFE1 l'année dernière chez Andy, que l'on a eu haut la main, oui. Et cette année, donc on est en formation step 2 et BFE2 chez Andy aussi. Alors Mimi a eu des petits soucis de santé avec sa desmite fin d'année dernière. Moi j'ai eu des gros soucis de santé fin d'année et début d'année, donc on a pris un petit peu de retard, mais on est toujours au taquet. On rattrape notre retard avec Nadia, ma formatrice, où je prends des cours particuliers en plus de la formation Andy pour pouvoir rattraper mon retard et être au top du top, arriver à l'examen. Donc l'examen du BFE2, c'est fatigant les 2, et step 2 c'est au mois de novembre 2024. Donc voilà, il ne faut pas chômer les gars, parce que le step 2, on commence à monter en cordelette, on commence à sauter gentiment, on commence un peu d'équitation vraiment que avec le poids du corps et tout ça, et c'est vraiment très très intéressant. Moi je kiffe cette formation avec Andy. Déjà c'est une grosse remise en question, parce qu'en fait on n'a pas l'impression, mais moi j'ai toujours monté en équitation dite classique à l'ancienne, etc., où on avait un petit coup de cravache quand le cheval ne voulait pas y aller à l'obstacle. Et en fait, grâce à Andy et ses formations, j'ai compris que en fait, ça ne servait à rien de forcer un cheval à sauter ou à faire quelque chose, mais plutôt à l'aider à trouver une solution sympa pour le faire. Et du coup, le cheval, ça devient un partenaire de jeu, et il le fait avec volonté et entrain, et on n'oblige plus son cheval à faire des exercices en fait. Et c'est ça que j'adore en fait avec Andy, c'est qu'il va inculquer au cheval une façon de faire qui est gagnant-gagnant. Ça va être autant gagnant pour le cheval que pour nous, et on fait en fait, on fait que notre idée devienne son idée. C'est ce que Andy dit toujours. Donc on va se débrouiller pour faire comprendre au cheval que notre idée, c'est son idée aussi, et du coup tout le monde est content. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment une méthode qui est douce, qui est très rigoureuse sur la façon de faire, puisqu'on va vraiment avoir des étapes en 4 phases d'explication au cheval, et il faut être extrêmement rigoureux et extrêmement pointilleux sur le timing. Et lorsque l'on a compris ça, on peut progresser et apprendre des choses de fou à son cheval. Et vraiment moi je me régale, je m'énerve plus. Je vous le dis clairement, avant de faire ma formation avec Andy, ça m'arrivait régulièrement de m'énerver, de ne pas comprendre, de gronder mon cheval en disant « Ah, ça suffit, hein, tu m'énerves !» Et en fait, depuis que je me forme avec Andy, depuis cette formation, je n'ai plus de phase d'énervement. Absolument plus. Parce que en fait, je comprends le cheval. Je ne prends plus ça personnellement quand il ne veut pas faire quelque chose. Je me dis, je lui ai mal expliqué, ou il n'a pas compris, mais je me dis pas, ah, il se fout de ma gueule, il m'énerve. Non, et du coup, c'est vraiment une formation qui nous remet totalement en question et qui nous éduque, nous, en tant qu'humains, en tant que partenaires de chevaux, et qui éduque pas seulement les chevaux. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ressort de cette formation vraiment on est une autre personne. Moi, je me rappelle avoir dit à Nadia, à la fin de mon stage BFE1, où je suis rentrée en étant une personne,
et je suis ressortie de cette formation en étant une autre personne. Et j'ai discuté avec mes collègues de BFE aussi, et elles ont exactement le même sentiment en fait. C'est vraiment, on rentre en ayant des connaissances, en se disant on sait, on va juste s'améliorer et tout, et en fait non, c'est même pas qu'on sait, en fait on sait rien. Ce qu'on a appris, bah, c'est pas forcément l'idéal pour le cheval, et du coup on apprend de nouvelles choses, on se remet en question, et au bout d'un moment, alors c'est très très dur, mais au bout d'un moment on voit la lumière au bout du tunnel et on se dit mais oh, c'est génial quoi, c'est vraiment génial. Donc merci Andy et merci Nadia, c'est toujours génialissime d'apprendre des trucs avec vous, et en plus de ça, humainement parlant, ce sont des gens qui sont extraordinaires. Donc on a tout à gagner à faire une petite formation avec Nadia et Andy. Enfin petite, je dis petite, mais c'est long quand même, mais le chemin est tellement chouette qu'on a l'impression que ça passe trop vite. Est-ce que je monte toujours Zozo? Alors non, je ne monte plus Zozo. Je pourrais le monter en balade. D'ailleurs au beau jour, j'ai envie de profiter des balades à plusieurs, donc je vais probablement comment dirais-je, remuscler Zozo et le remonter très légèrement pour qu'il se refasse le dos, pour lui faire des petites balades au pas avec des amis, et que moi je puisse prendre Mimi et un ami puisse prendre Zozo par exemple, et comme ça on peut faire des balades et que lui ça lui oxygène un petit peu le cerveau. Bien sûr, il est toujours ataxique, donc il faut faire attention, il n'est jamais tombé, mais voilà, l'ataxie, c'est un problème de proprioception, je rappelle. Donc du coup, il ne sait pas trop où il met ses pieds, ça peut être dangereux. Je travaille beaucoup à pied, essentiellement en liberté. C'est très light son programme, c'est vraiment juste histoire de maintenir en muscle et de le défouler un petit peu mentalement, de lui faire du bien, etc. Mais il n'y a vraiment pas d'objectif à part ça pour Zozo, de le maintenir en bonne santé, c'est tout. Est-ce que ton métier a toujours été une évidence pour toi ? Ça rejoint une autre question qui est fais-tu toujours des massages équins ou est-ce que tu te consacres uniquement à YouTube? Alors, je pense que la première question c'était est-ce que mon métier de masseur a toujours été une évidence? Pas du tout. Ça s'est fait un petit peu au fil de ma vie. Je me suis jamais levée un matin en me disant je veux faire masseur équin. Donc quand j'étais petite, je voulais être archéologue, rien à voir. Donc vous imaginez le truc. Après, je voulais être vétérinaire et après, je voulais être hôtesse de l'air. Rien à voir. Aucun des trois. Mais j'ai quand même été auxiliaire vétérinaire pendant quelques temps et j'ai fini masseur équin. Je suis passée par tout un tas de métiers puisque je ne suis pas toute jeune, donc j'ai une expérience de vie. J'ai été vendeuse, enfin bref, dans les voitures, dans les meubles, etc. J'ai travaillé au McDo, j'ai gardé des enfants, enfin j'ai fait plein de choses. Donc non, ça n'a jamais été une évidence pour moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Jusqu'à jeune adulte où oui, je voulais travailler avec les animaux et être masseur au fur et à mesure. Ça a été plus ou moins une évidence. Je me suis formée, reformée, reformée et du coup c'est vraiment un métier passion. Donc aujourd'hui je garde uniquement, je fais toujours un peu de massage mais j'en fais très peu. Je garde uniquement mes clients de longue date et ceux en qui j'ai totalement confiance et où je connais leurs chevaux par cœur, etc. Donc je continue de masser mais c'est des clients que j'ai depuis 7 ans pour la plupart. Donc du coup c'est devenu presque des copains, des amis. C'est vrai que je prends plus de nouveaux clients parce que j'ai pas le temps. Parce qu'effectivement, le métier de youtubeuse, enfin créateur de contenu, ça prend beaucoup de temps, comme vous le savez. Maintenant, on fait beaucoup d'événements avec Ponydev, donc on parcourt la France entière, mais également les pays francophones. On est allé en Belgique, en Suisse, pourquoi pas le Canada un jour, ou les Dom-Tom. On va d'ici peu, spoiler alerte, à l'île Maurice. Pour le travail justement, enfin pour la création de contenu. Donc oui, on est de plus en plus sollicité et j'ai envie de vous dire, j'espère que ça va continuer longtemps parce que c'est vraiment une vie de dingue et c'est une vie vraiment très chouette. Donc du coup ça me donne moins de temps et ça rejoint la question, est-ce que tu prends du temps pour toi? Il a fallu faire des choix, donc j'ai ralenti fortement le massage pour me laisser un peu plus de temps pour les vidéos et pour moi par la même occasion parce que je peux pas tout faire comme ça, c'est impossible. Sinon, déjà les semaines sont très longues et elles sont pas assez longues pour tout ce que j'ai à faire. Donc si en plus j'avais un métier à temps plein à côté, vous n'imaginez même pas le bordel. Aurais-tu des conseils pour commencer à monter son cheval en cordelette? Alors oui, bien sûr. Tu fais une formation avec Andy Booth. Voilà, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que monter son cheval en cordelette, j'ai envie de vous dire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut mettre une cordelette autour du cou du cheval et dire « Ah, c'est bon, je monte en cordelette ». C'est pas ça du tout, monter en cordelette. C'est pas le fait d'avoir une cordelette qui fait que vous allez bien monter en cordelette. Non, il y a tout un travail avant à faire, que ce soit en licol ou avec le poids de son corps, pour avoir
un travail dit en cordelette à la fin. La cordelette, elle sert à quoi? Elle sert juste en cas de secours à indiquer au cheval la direction s'il n'avait pas compris uniquement avec notre poids du corps. Donc monter en cordelette, moi quand je vois certaines vidéos sur les réseaux où on tire énormément sur la cordelette, où le cheval il est complètement étranglé, ben non, le but de la cordelette c'est vraiment, quand on en est arrivé à ce stade-là, c'est vraiment à peine toucher la cordelette si vraiment on a besoin et que le cheval ne répond pas. La cordelette, elle intervient au dernier moment, mais en aucun cas, c'est vraiment l'outil pour démonter le cheval ou tirailler. Non, c'est que là, on n'est pas prêt. Donc, pour apprendre à monter en cordelette, il faut avoir tout un cheminement, toute une éducation et toute une façon de monter qui va permettre de monter sans artifice devant. Donc, la cordelette, c'est encore un dernier artifice et le but de la cordelette, c'est de l'enlever, c'est-à-dire de monter sans rien du tout devant. Et ça, c'est le summum, c'est le Graal. C'est quand on apprend à monter comme ça, et ben c'est vraiment ce qu'on attend. C'est le but qu'on veut atteindre en fait, de monter sans absolument rien, même sans cordelette. Donc, si tu as envie de commencer à monter en cordelette, eh bien, je te conseille de prendre des formations Andy. Il existe des formations juste en ligne chez Andy. Le step 1 et le step 2. Alors je te conseille de faire le step 1 qui est vraiment toutes les fondations en fait, de l'éducation pour pouvoir monter en cordelette. En fin de step 1, tu peux monter en cordelette, tu peux commencer. Et le step 2, c'est vraiment un approfondissement où là, tu vas vraiment commencer à travailler ton cheval en cordelette. Donc ce sont des formations qui sont dispo en ligne sur le site d'Andy Booth. Voilà, tu peux tout simplement travailler ton cheval chez toi et être aidé en ligne via les formations de Andy. Voilà, cette petite vidéo de questions discrètes, indiscrètes est terminée. Moi, ça m'a fait du bien un petit peu de faire un point comme ça, puisque du coup, j'ai pu mettre à jour un peu des informations, notamment perso, que vous n'aviez pas. Et ça permet de repartir sur de bonnes bases en 2024. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo longue sur YouTube. Et là, c'est là que je me dis que j'ai oublié d'allumer mon micro. Ah non.